tambour, onésime, battez tambour, onésime, battez tambour, tu mets William Salomon. Le but de sa conférence-là, l'IPGTN a fait bien spécifique. L'IPGTN écoute sa période de 1835, au moment de l'abolition de l'esclavage, et juste après, qui s'appelle un changement qui nous vient là. Alors, c'est un moment très important dans l'histoire de l'esclavage. Parce qu'il connaît, quand il apporte l'abolition de l'esclavage, ce n'était pas une affaire qui nous venait, comme tu dirais, et sans aucune résistance. Ça. Les colons, les propriétés, les slaves, tu fais beaucoup de résistance. Mais malgré tout, avec le mouvement qui s'est arrivé au niveau international, avec pression qui se peut monter dans différentes régions, en Haïti, Caraïbes et même en Angleterre, avec défenseurs des droits de l'homme qui se mettent pression localement et anglais, finalement la loi est passée. Et quand il vient implémenter à Maurice, il y a énormément de résistance à Maurice. Et surtout qu'ici, d'après un historien, le fait même que quand il y a un acte de capitulation, quand tu viens dire qu'il y a un colon français, tu es capable de garder tous les biens qui se tiennent là, tu as beaucoup de résistance. Et malgré tout, tu as l'abolition des esclavages. Et après ça, et il y a important qui nous connaît, mais qui ne passait après. Parce que personne n'est parti prêt pour accepter l'abolition des esclavages, même pas par l'esclave. Alors, comme ça, qu'il est important qu'il nous capable d'étudier sa frange de l'histoire. Alors, ça aussi, il est important qu'il nous capable d'étudier l'apprentissage, sa période d'apprentissage. Nous aussi étudier par différents types de personnes qui sont là dans la société à ce moment-là. Des gens qui sont venus comme esclaves et qui sont tout seuls, qui passent dans une famille et qui sont arrivés à un certain âge et qui, du jour au lendemain, qui ne connaissent rien à apporter la vie d'esclave, comment qui se sont société. L'important qu'il nous connaît aussi, qui sont des descendants d'esclaves, qui sont nés à Maurice et qui, peut-être, sont encore avec sa famille, si sont encore jeunes, ou bien qui ne finissent déracinés dans une autre place, puis travaillent dans l'autre la propriété. Nous vous connaissons aussi quelle situation était, ça va un esclave marron, qui tout le long de la guerre contre les colons, et quand l'esclavage est fini, qui se société, aussi bien pour connaître ce qu'on appelle le mulat, c'est-à-dire des gens qui naît de sa relation intime qui est dans l'esclave et le colon là, tout cela qui se trouve dans la société à cette époque. Et je pense que c'est une période, c'est un aspect qui n'est pas assez fait mal de recherche là. Il y a pourtant qu'ici là, il y a un expert de différents pays de l'Afrique, y compris de l'Europe qui peut venir, qui peut faire une recherche là. Et en ce qui concerne le musée, on connaît que le musée, c'est une recommandation qui est faite dans Truth and Justice Commission. Et nous, au niveau du gouvernement, nous tout le temps disons qu'il est très intéressé à faire ce musée-là. Et ça, moi, vous dire que ce n'est pas une idée de l'origine, ça. C'est depuis 2000. Bon, moi, je connais personnellement qui tout le temps nous disait qu'il nous a fait un musée là, au niveau de l'hôpital militaire. Tiens, un petit peu à un moment donné, mais là, je suis capable de dire qu'en janvier, nous lançons une expression of interest, quand nous faisons une demande pour qu'il nous ait un consultant, pour qu'il aide nous pour conceptualiser ce projet-là. Et je suis capable de dire qu'il nous a 5 candidatures qui nous peut considérer actuellement. Nous pouvons mettre une équipe qui peut étudier ces 5 propositions-là. Et je souhaite, moi, qu'il très vite, je suis capable de rapporter au gouvernement et la personne qui a été nommée. Et une fois qu'il nous a gagné ça, et le concept est développé, le consultant de nous ce concept qu'il y pensait, qui nous a fait dans un musée-là. Et naturellement, le gouvernement, nous pouvons nous capables de mettre ça de l'avant. Et mon point informe le Premier ministre, le ministre des Finances, pour nous dire comment nous sommes capables de faire pour faire ce projet-là matérialisé dans un meilleur temps.